pense qu'on est là. We are alive! Yes! Salut tout le monde! Hey, je ne sais pas si je suis nerveux ou excité d'avoir mon invité aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime, que j'apprécie depuis longtemps. Son message, ce qui est comme être humain, comme personne. Je le connais depuis un bon bout, ça fait longtemps que je le suis, puis comme recherche, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit « Hey, fais-moi une intro pour François Lemay. » Hey, ChatGPT, voici ce que ChatGPT a dit sur François. C'est un excellent invité pour votre podcast Tu connais-tu aujourd'hui. François Lemay est un leader de conscience québécois, conférencier international et spécialiste de la pleine conscience et de la psychologie de la performance. Son approche est reconnue pour sa capacité à vulgariser des concepts profonds avec authenticité et humour. Et moi, là, je ne sais pas si quelqu'un écoute, je m'en fous, mais moi, là, je suis tellement content, je vais le garder pour moi toute seule. J'ai François aujourd'hui. François, es-tu là? Ouvre ta caméra si t'es là. Eh oui, je suis là, mon cher. Salut, mon beau. Yes. Hey, François, tabarnouche. Je suis vraiment content que tu sois là. Tu sais, je sais que tu es là parce que je t'ai parlé de mon projet. Là, le commanditaire officiel, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. On en parlera tantôt, un peu la mission, ma dernière mission de vie. Mais d'entrée de jeu, tu sais, j'ai introduit sur Facebook, j'ai dit, si vous ne connaissez pas François, vous vivez sous une roche, tu sais, qui va blaster. Elle dit, non! Elle dit, je suis, moi, dans la lumière et la pleine conscience, puis je ne connais pas François Lemay, tu sais, oui. Je dis, ah, c'est vrai, je dis, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas François, alors... Ben oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ça me fait plaisir d'être avec toi, mon cher. Ouais. Hey, j'ai pas rien préparé parce que, tu sais, je sais que c'est... Ton expression, c'est « go with the flow ». Et voilà. Ah oui, et voilà. Juste la lumière que tu portes dans tes yeux, juste l'enthousiasme que tu as, c'est magnifique. Tu sais, c'est comme... je suis très heureux d'être là, d'échanger avec toi, puis il va apparaître ce qui aura à apparaître dans notre discussion. Oui, tout à fait. Comme tu dis, moi, j'ai le privilège fantastique d'avoir François avec moi pour une demi-heure, 45 minutes, puis c'est merveilleux, puis je sais que si les gens, s'il y a quelqu'un qui écoute, il y a sûrement quelque chose qu'ils vont avoir de cette conversation-là. Dis-moi, toi, quand tu t'es levé ce matin, là, je sais que tu t'es sûrement levé avec une intention. Tu as envie de nous partager ton intention ce matin quand tu t'es levé? J'aimerais ça entendre ça de toi. En fait, j'ai toujours un peu la même routine, moi. Le matin, je me lève, je m'en vais, je suis privilégié, j'habite en haut d'une montagne, j'ai une super belle vue. Le soleil n'était pas complètement levé, je m'en vais dans le spa avec ma femme tranquille, puis là, je fais ma visualisation. Donc, je me réveille doucement, je permets à mon corps de se réveiller, mais je visualise qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Comme là, avant toi, j'étais en webinaire, j'avais un webinaire avec une de mes communautés qui s'appelle Ubuntu. Et on a parlé des éléments, on a parlé de la vie, de l'adaptabilité, et c'est toujours une intention d'amour, de connexion avec mon monde, de me réaliser dans qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est jamais bien compliqué, mon affaire. Faut pas que ça soit compliqué. Faut juste que ça soit relié à quelque chose qui est rempli de sens. Ah, je m'en vais faire ça, que ça soit travailler dehors, dans le jardin, ou que ça soit accompagner mon monde, ou que ça soit, on s'est vu dernièrement au spectacle de Sylvain Caroufel. Mais juste d'être relié à tout ça, puis triper ce qu'on est en train de faire. Et je suis dans une phase de remise en harmonie, on va dire, en santé, ou à perte de poids. J'ai pris du poids dans les derniers mois avec plein de choses que j'ai vécues. Ben, c'est aussi ça que je vois. L'intention d'être davantage en cohérence, d'emmener un équilibre. Fait que je vais juste visualiser la direction dans laquelle j'ai envie de canaliser mon énergie. En toute simplicité, il n'y a rien de compliqué là-dedans, là, mais avec un cœur ouvert. C'est ça la clé. Oui, tout à fait. C'est ça que j'entends de toi tout le temps quand j'écoute tes choses. Là, ton nouveau projet
de méditation, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Là. Je pense que c'est ça que ton nouveau projet, hein, la méditation, t'aimes ça, là, hein, Ben, je suis là-dedans depuis longtemps. Hein. Je suis là-dedans depuis longtemps. C'est juste que là, j'accompagne de plus en plus de monde là-dedans. J'ai eu pendant des années... tu sais, pour moi, avant que je fasse le travail que je faisais, j'étais quelqu'un qui était très agité mentalement, dans un pattern de performance, d'avidité, de course. Il fallait que ça aille vite, tu sais, puis c'est la découverte de la méditation qui a vraiment transformé ma vie, mais au fil des années, ça s'est pas fait en 1 an ni en 2 ans, c'est au fil des années, puis après ça, je suis venu coller d'autres enseignements, puis après ça, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas partagé souvent, mais des espaces que j'allais toucher, puis je me disais, jamais comment le monde va comprendre. Il y a une autre réalité, là. On est beaucoup plus grand que le corps de matière que l'on voit là. Il y a une autre réalité qui est là. Puis ce que j'allais toucher, je me disais, mais comment je vais expliquer ça aux gens? Comment je vais les emmener là? Et bien sûr, mes enseignements, je vulgarise. Je l'ai dit tout à l'heure, ma job, c'est de vulgariser, mais je dirais dans les 2 dernières années, 3, ça a fait comme, non, la clé, c'est emmène-les là. Emmène-les là. Emmène-les là, ils vont faire leur propre chemin, ils vont venir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, ils vont venir entraîner ce mental agité, ils vont venir apprendre à ce qu'on partage des enseignements, mais emmène-leur, fais-leur expérimenter ce qui est là et sois profondément détaché qu'il y aura le grand mystère de la vie qui va apparaître pour eux aussi. Donc, je te dirais que depuis les 2-3 dernières années, puis encore plus dans la dernière année, je suis vraiment commis à ça parce que c'est pour moi qui a emmené le plus de résultats. Donc, oui, la méditation joue un rôle majeur dans mes enseignements aujourd'hui. Fais-nous une petite introduction sur c'est quoi Vipassana. Là, je parlais avec Daniel Blouin une couple de semaines. Je fais un balado avec lui. Puis il m'a dit que tu avais fait 12 fois 14 Vipassana. 14 fois Vipassana. 14 fois. C'est là, je pense, ton éveil. Hein, en fait, tu sais, des éveils, on en fait plein dans la vie. Hein? Il y en a plein des éveils dans la vie. Là. Il y en a plein. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Mon premier éveil, je ne l'ai pas fait là, mais un de mes gros éveils, je l'ai fait à Vipassana. Et en fait, la réalité, c'est intéressant parce que le plus gros éveil que j'ai fait à Vipassana n'était pas la méditation, c'était la nature. Moi, j'ai trouvé ça tellement dur, Vipassana. Ouais. Tellement dur. J'avais un mental très agité, tu sais, souvent, je vais dire dans les conférences, avez-vous un petit hamster qui spinne dans votre tête? Mais moi, c'était pas un hamster, c'est un castor, tu sais, c'est comme... Puis ça me tentait pas, puis j'avais pas de détermination, j'avais pas de... Tu sais, c'est comme... j'avais des problèmes mentaux, puis c'est correct, ça fait partie de la vie. C'est comme certains schémas, donc j'étais agité, j'étais éparpillé, j'étais anxieux, j'étais toujours à la recherche de qu'est-ce qui me manque, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose et tout ça. Et quand j'étais à la Vipassana, mais les méditations, je n'étais pas capable de les faire. C'est des méditations d'1 heure, pense-y, là. 1 heure de méditation, tu commences pas avec 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est 1 heure de méditation. Et c'était difficile, puis moi, j'étais vraiment à côté comme ça, j'ouvrais les yeux, je trouvais ça long, j'avais mal dans le corps. Sauf que dans les pauses, c'est dans la nature, c'était à Montebello. Moi, j'ai commencé à Sutton dans le temps, quand Vipassana était à Sutton, ici au Québec. Mais sinon, dans les pauses à Montebello, j'étais dans la nature. Et j'aimais la nature, mais j'avais jamais vu le rôle de la nature. J'aimais la nature parce que je trouvais ça beau, la nature, mais aujourd'hui, je m'incline face à la nature. Tu comprends? Aujourd'hui, la nature, c'est la grâce. La nature, c'est le manuel d'utilisation. La nature, c'est la vie sans distorsion. Hein? L'être humain, on distorsionne. Mais, bref, je m'en vais dans la nature, j'observe la nature dans tout. Le beau et le vivant, hein? C'est ça que tu dis tout le temps, là, le beau et le vivant à travers la nature. Tellement, elle est complète, elle est parfaite, elle s'adapte. Tu comprends? Elle pousse vers la lumière de plus en plus, elle a la prospérité absolue, elle a des rythmes, elle a comme... C'est le manuel d'utilisation de la vie, la nature. Si on commence on appelle ça du biomimétisme, si on commence à la dupliquer puis on l'applique à nous, oh my God, on va transformer notre vie. Mais bref, à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte de ça. Puis dans les pauses, on est en silence là-bas. Et ça, c'était vraiment comme un grand switch. Moi, c'est pas la technique du Vipassana, là. Moi, c'est pas ça du tout qui a changé ma vie. Oui, avec le temps, ça a un impact énorme. Les premières fois, je parle, là. Moi, ça a été le silence. J'ai pas le droit de parler. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de faire le clown. J'ai pas le droit de capter l'attention. J'ai pas le droit d'avoir des discussions philosophiques avec personne. J'ai pas le droit d'écrire. J'ai pas le droit... C'est comme ça, j'avais jamais fait ça de ma vie. Ça veut dire, François Lemay, ta gueule... Et l'esprit va faire ça, le mental va faire ça par lui-même au bout de, pour moi, dans mon cas, on va dire 5-6 jours. Ça a pris du temps parce que je l'entretenais, j'étais révolté, frustré. Qu'est-ce que je fais ici? Je devrais pas être ici. J'étais comme...
J'étais malade. Mais dans les pauses, j'observais la nature, je me disais, oh my God, ça me fait du bien. Je regardais les écureuils, je regardais les abeilles, je regardais les araignées, je regardais les arbres, le vent, les pluies, le sol, comme... Je me disais, ça me fait tellement du bien. Et quand je suis revenu, ça a été très dur, cette expérience Vipassana-là. Quand je suis revenu, j'ai commencé à avoir un autre regard sur la nature et j'en ai fait un autre et un autre et un autre et un autre. Et ça a été une combinaison de Vipassana. Vipassana, la clé, c'est que j'ai appris beaucoup, c'est apprendre à m'observer. C'est pour ça que quand j'enseigne, souvent, j'ai une loupe. Apprendre à tourner mon regard vers l'intérieur, à m'observer de façon juste et apprivoiser le silence, puis observer les grandes lois, les forces de vie qui sont dans la nature. Plus, avec le temps, la technique Vipassana qui a emmené à purifier l'esprit, mais ça a été vraiment tu as parlé d'éveil. Un des plus grands éveils que j'ai fait, c'est l'éveil de la nature, de comprendre son rôle à la nature. C'est pas des arbres, la nature. C'est pas une montagne, c'est pas un lac, la nature. On est là. Nous sommes nature. On fait partie intégrante de la nature. Le reste, on appelle ça la forêt, ou on appelle ça les océans, ou on appelle ça le ciel. Mais tout ça, c'est la nature. Et le moment où on commence à se mettre en harmonie avec la nature, notre vie change. François, raconte-moi un petit peu le début, là, ton parcours rapidement du début. Là. Moi, je me souviens du début, c'est comme ta première conférence. Il y a plein de choses dans ta vie, dans ton parcours, que je m'identifie parce que moi aussi, je suis un entrepreneur, puis je suis arrivé à mon niveau à moi dans la pleine conscience, puis l'association entre la religion, la science, la métaphysique, j'adore ça, je suis passionné de ça. Mais au début, comme conférence, moi j'ai fait ça comme toi. Moi, il y a 20 ans, j'ai fait une conférence, 500 personnes, c'est moi qui a donné des billets, j'ai donné 800 billets, il y a 500 personnes qui sont venues, les genoux claquaient, les fesses m'applaudissaient, puis toi aussi, tu as une histoire là-dedans. Vas-y avec ton histoire de conférence. Toi, c'est ouais. Ça fait un bout de ça, je ne me rappelle plus c'est quelle année. Moi, j'avais un peu décidé, tu sais, quand que tu commences à travailler sur... Moi, c'est un burn-out qui m'a emmené... Mon premier réveil, c'est grâce à un burn-out, perte de sens, burn-out, challenge financier, tout ça, crise, effondrement de mon illusion, effondrement de la vie que je pensais que c'était. J'en ai eu d'autres en cours de route, ça a été mon premier. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé doucement à faire des ateliers de développement personnel, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose en moi. Donc, comme... au fond de ce cœur-là, cette âme-là, cette grandeur-là, la façon dont je l'explique aujourd'hui, mais quelque chose à l'intérieur de moi, j'ai envie de partager un message, mais je suis qui pour faire ça? Comme je suis jeune, j'ai pas de bagage, j'ai pas de certificat, j'ai pas rien, mais il y a un cœur qui a envie de s'exprimer. C'était pas mon langage à ce moment-là, là. À ce moment-là, c'est comme j'avais envie de parler sur scène, j'avais envie de... Bref, faire l'histoire courte, je suis un entrepreneur, je suis un audacieux dans la vie, même si j'avais pas beaucoup d'estime, pas beaucoup de confiance, j'étais pas capable de parler à public, même pas à l'école, moi. J'ai décidé quand même de suivre l'énergie que j'avais là en ce moment. Et j'ai réservé, au lieu de... c'est correct, plein d'amour pour le petit coco. Au lieu de réserver une salle normale, moi j'ai réservé le vieux clocher de Magog pour ma première conférence. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une salle mythique ici au Québec, 400 places quand même. Mais c'est comme un genre de cabaret, bar, où est-ce que tous les humoristes ou des grands artistes vont. Moi, j'ai décidé de commencer avec ça. J'ai loué cette salle-là. J'ai jamais préparé ma conférence devant personne. Je voulais pas me faire juger, je voulais pas me faire critiquer, je voulais pas qu'il tue mon énergie, je voulais pas qu'il me décourage. Fait que j'ai pas pratiqué devant personne. Puis j'étais arrivé ce soir-là, j'avais invité, j'étais paysagiste moi avant, donc j'avais invité plein de mes clients, tous mes employés, mes frères et sœurs, plein de monde qui me connaissait. Et j'ai commencé à donner ma conférence qui s'appelait Le jeu de la vie, qui va probablement revenir un jour. Et je me suis royalement planté, là. Mais j'ai pleuré sur scène, j'ai perdu mon texte. J'étais décousu, ça n'avait pas de sens. C'était comme... J'étais face à mes peurs, dans mon langage, on appelle ça des sankaras, des blessures. J'étais face à la peur d'être jugé, d'être critiqué. J'avais, je pense, 200 personnes dans la salle, peut-être, qui me regardaient, j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. Oh là là, ça a été tellement souffrant, Marcel, là, cette période-là. Je peux vraiment connecter avec toi, avec cette expérience-là, je te le dis. Oui. Vas-y. Fait que ça n'a pas été facile, fait que je l'ai fait au complet. Tu as reçu des courriels, hey,
faites plus ça, vous êtes C'est ça. faites pas, c'est bon pour ça. C'est ça, j'ai eu du monde qui, même pendant ma conférence, là, sont venus me voir sur scène. La scène est comme 4 pieds plus haute. Ils sont venus me voir en avant. Bravo, hein, bravo. Puis là, il faut que j'y aille. Pendant la conférence, les gens s'en allaient. Ça me faisait tellement mal, là. Ça faisait tellement mal. Et quand j'ai terminé, mais il y a des gens qui s'en allaient manger au restaurant, puis il y en a qui me disent, tu viens-tu avec nous? Non. Non, je voulais juste aller me cacher. Je voulais juste aller me cacher dans mon trou, là, tellement j'avais souffert et tout ça. J'avais honte là, de ce que j'avais fait. J'avais pleuré devant tout le monde. Puis moi, quand je pleure, je l'ai échappé. Puis là, tout le monde dans la salle me regarde comme ça. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Puis, tu sais, j'ai loué le vieux clocher, fait que ça paraît bien mon affaire. Puis j'arrive, c'est un crash total. Et j'ai honte. Puis le lendemain matin, je ne veux pas revoir personne. J'avais une équipe de travail en paysagement à ce moment-là. Je ne veux même pas leur parler, qu'ils fassent leur affaire et tout ça. Et je m'en vais prendre mes courriels et je me rappelle comme si c'était hier. Je regrette de ne pas l'avoir gardé. Je me rappelle comme si c'était hier. Puis il y a une femme qui m'écrit « Bonjour, Monsieur Lemay. Moi et mon mari, nous étions de passage hier dans la magnifique région de Manfred-Magog. » Parce que Manfred-Magog, ce qu'il faut comprendre, c'est une région touristique, un peu comme Tremblant, ici au Québec. Donc, nous étions de passage dans la magnifique région de Manfred-Magog. Nous sommes allés voir votre conférence. Je veux juste vous dire que c'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie. Lâchez ça, vous n'êtes pas faite pour ça. Signé Monique B. Et là, je fais comme... c'est comme si elle venait de me donner un autre coup. C'est comme lâche tout ça. Et effectivement, mais j'ai lâché, hein? Ouais, mais je pense que c'est là, moi, mon thème, moi, j'aime le mot rebondir. Hein? Moi, rebondir dans la vie, là, moi j'ai rebondi souvent dans la vie. Alors, c'est ma mission de vie de voir les gens puis d'entendre les gens rebondir. Je pense que c'est à partir de là que tu as vraiment... Ça a pris un élan, puis ta nouvelle mission de vie, puis je pense que c'est là que ça a débuté. Hein? Ça a pris un an plus tard. Parce que là, j'ai tout abandonné. J'ai tout lâché. J'étais pas fait pour ça. Peut-être pas fait pour ça. Tu vois, je suis pas fait pour parler en public. Puis là, je me suis planté. Ça m'a coûté cher. Hein? Ça m'a coûté cher. J'ai pas fait mes frais pantoute, là. C'est comme... j'avais des challenges financiers en plus. Fait que j'étais comme dans la merde par-dessus la tête. Il n'y a pas personne qui avait envie de me soutenir à continuer, hein, parce que j'étais vraiment pas bon, là. OK? J'étais vraiment pas bon parce que j'étais pas canalisé. J'avais pas de racines. Moi, j'étais un rêveur. J'étais plus de tête, là. Wouh! Tu sais, agité comme ça s'appelle. J'avais pas de racines, ce que je suis allé chercher, entre autres, à Vipassana. J'avais pas ce côté-là dans ma vie. Donc, le fait de me planter sur scène, il n'y a pas beaucoup de monde qui avait envie de dire « Go, continue, persévère », parce que... Donc, pendant un an, j'ai tout arrêté, j'ai resté un peu dans ce que je faisais, mais à quelque part, aujourd'hui, je suis capable d'avoir une lecture différente, mais c'est comme si mon âme était triste, c'est comme si mon cœur s'était fermé, c'est comme si je me suis dit, ben, pas fait pour moi, et pourtant, c'était l'appel de mon âme, c'était le désir de mon âme, c'est ce que ça demandait de faire à travers moi. Quand on suit une intuition, ça ne veut pas dire que ça va bien aller, ça veut dire que c'est par là, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ça va bien aller. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. J'aime tellement ça, François, quand tu dis ça, parce que je suis vraiment rendu là. Hein. Un partage que tu as fait avec ta femme Nathalie, là tu disais « C'est pas toi, c'est ton âme! C'est pas toi, c'est ton âme! » C'est vrai, hein? Ça dérange des gens, par contre, ce genre de discours-là, parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne prenne pas notre responsabilité. Au contraire, on prend une responsabilité holistique de qui on est profondément et non juste ton âme. Non, il faut comprendre en profondeur, ça. Oui, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, mais j'aime ça, savoir ça. De penser ça vraiment. Là. Tu sais que quelqu'un m'a dit à un moment donné, je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Ouais, ça me rejoint, ça, quand j'entends ça. Là, tu sais, en tout cas, fait que là, toi, je pense que c'est là vraiment que tu es arrivé à rebondir dans ta vie, tu as trouvé une nouvelle mission de vie. Puis ce que tu fais, c'est vraiment. Tu sais, j'écoute souvent des gens. Qui prétendent je suis un être spirituel, puis tout ça, puis ils vont se retourner de bord, puis ils vont juger son prochain, puis ils vont envoyer des disances. Mais toi, t'es la personne, tu sais, les babines, comment les bottines, les babines, là, je te regarde aller, là, puis les actions que tu poses, là, c'est. Tu sais, tu fais pas juste te dire que je te vois poser des actions, puis c'est ce que j'admire de toi. Je sais pas comment tu es dans l'intimité vraiment, tu sais, souvent, des fois, on rencontre des gens, puis en personne, dans l'intimité, souvent, il n'est vraiment pas comme ça, mais toi, tu as vraiment l'air d'être connecté avec, tu sais, d'être dans la gratitude, puis d'apprécier le moment présent, puis dire, il n'y a rien qui nous appartient, tout est temporaire. Moi, je pense ça, vraiment. Il n'y a rien qui nous appartient, tout est temporaire, tu sais.
on est ici que de passage pour vivre une expérience. Vraiment. Puis c'est ça que je vois de toi, puis ce que j'admire, puis c'est pour ça que je te suis tellement, puis c'est le fun que tu sois là. Puis je savais que, tu sais, mon projet, la Fondation Rebondir Anonyme, j'ai créé ça il y a le 3 septembre à ma fête, à 65 ans, j'ai dit ouais, je suis sorti de ma retraite, je sais pas si tu connais mon histoire, mais tu sais, j'ai connu l'abondance avec mon frère, moi. On était tous les deux, on a créé une société à 33 ans, on est devenus millionnaires dans l'abondance, puis on a fait faillite, on a tout perdu, puis Guy, mon frère, il s'est suicidé. Puis ce moment-là a été vraiment comme, tu sais, pour certains c'est un traumatisme, moi aussi ça a été un traumatisme parce que j'ai dit à un moment donné dans ma vie, tu sais, s'accumuler des affaires, puis des affaires, puis des affaires, mais c'est pas là le bonheur. Fait mais c'est drôle parce que plus tard, à 50 ans, je suis redevenu millionnaire, puis j'ai refait faillite de nouveau, une deuxième fois. Ça fait... fait que là, j'ai 65 ans, puis je m'étais promis, là, c'est pour ça que la Fondation Rebondir Anonyme, je me suis promis qu'à 65 ans, à l'âge de ma retraite, ça faisait 1 an que je me préparais, j'ai dit, je vais créer la Fondation Rebondir Anonyme en mémoire de mon frère Guy. Wow! Et il y a un nouveau mot que j'ai appris, l'égrégore. Ah, j'aime tellement ça, ce mot-là, l'égrégore. Fait que là, tu sais, la mission de vie, ma nouvelle mission de vie, ça vit à travers la cellule que j'ai créée en mémoire, tu sais. C'est drôle parce qu'il y a 30 jours, j'ai dit, je vais commencer ce travail-là de mission, puis ça faisait 30 ans que c'est arrivé, mon frère, puis... pour la première fois, je suis allé le voir sur sa tombe, tu sais, il y a 30 jours, puis il dit, ouais, maintenant j'ai besoin de toi, là, puis j'avais jamais été le voir, puis là, je me suis connecté à ça, puis maintenant, tu sais, ma blessure, je veux plus jamais, je veux pas voir les gens souffrir autant que j'ai souffert par rapport à ça, fait que la Fondation Rebondir Anonyme, c'est ça la mission, puis je sais, toi... je ne me souviens pas, as-tu déjà vécu cette expérience-là d'avoir perdu des choses, puis d'avoir trouvé en fait, je pense que plus de sens? Tout le monde en a vécu à différentes fréquences, hein, différents dosages, différents types de souffrances et tout. Ouais. Et tu sais, je pense que ce qui est beau dans ce que tu partageais, c'est il y a une mémoire de ton frère qui est là. Il y a une mémoire de ton frère qui te garde connecté à quelque chose qui a du sens, puis tu as envie de rendre ton énergie ou ta vie utile pour aider d'autres personnes. Ouais. Maintenant, je pense que c'est impossible d'empêcher les gens de souffrir, là. Ouais. Tu sais, je te voyais partager le message que tu étais en train de partager, tu étais touché. Ouais. Mais en étant touché... Je travaille fort pour ne pas perdre le contrôle, là, parce que... Non, mais attends. Si tu me permets, Marcel. Ouais, vas-y. C'est que tu n'as pas besoin de travailler fort pour ne pas perdre le contrôle. Tu as besoin tout simplement de rester connecté à cette... Ton frère est encore là. Il est juste dans une lecture différente. C'est comme mon père. Il est dans une lecture différente. Il est juste dans une fréquence différente, tout simplement. Et en fait, quand tu parlais, je serais curieux de reculer puis me voir, parce que c'est toi que je regardais, c'est toi que je vois à l'écran, mais tu me donnais la possibilité d'être dans la compassion pour toi. Je te trouvais beau d'être touché. Okay? Je te trouvais beau de dire, OK, là, il y a une mémoire de son frère, il y a la belle cause que tu es en train d'emmener, et là, tu es allé sur la tombe, il y a de quoi qui montait. Et là, je me disais, waouh, il est beau. Il est beau, et non seulement il est beau, il est en train de se libérer en ma présence en plus. Il est en train de se libérer en notre présence. Jusque-là, je trouvais ça super beau. Suis-moi bien. Okay? Donc, tu nous offrais ta vérité. Ta vérité du moment, là. C'est comme il y a quelque chose qui monte. Mais à la suite, ça a été, je voudrais pas que les gens vivent ça. Ah, mais non, parce que ça, c'est contrôlé. Tu comprends? Versus, Marcel, je veux offrir toute ma présence et mon amour pour les gens qui vivent à travers un cycle comme ça. Je sais pas si tu comprends la différence. Oui, je comprends. Oui, j'entends ce que tu dis. T'en as tellement d'amour à donner, toi. T'es venu me voir, on s'est vu samedi.
à l'événement de Sylvain. Je te vois là, tes yeux quand j'ai commencé le live avec toi. Ton cœur est éveillé, là, toi. Là. Ton cœur est ouvert. Ton cœur a envie d'aimer. Là. Tu comprends? Et moi, je pense que c'est ça un peu le rôle que tu es en train de créer. C'est pas d'empêcher les gens de souffrir. Moi, on va dire, je me qualifie d'éveilleur de conscience. J'ai plein de gens qui me suivent, qui m'accompagnent dans mes formations, dans mes retraites, dans mes conférences. Moi, je ne veux pas empêcher les gens de souffrir. Moi, je veux juste leur permettre de donner la main, de dire, viens voir, il existe ça en toi, mais pas que. Il existe aussi ça en toi. Puis, il faut comprendre que le moment où on peut aider quelqu'un, la personne qui est en train de se faire aider est en train d'offrir un privilège à l'autre d'ouvrir son cœur et de l'accompagner avec douceur, amour, bienveillance ou avec de l'argent, tout simplement. Ouais, les deux sont bons. Il ne faut pas vouloir en enlever un. Et c'est pas juste dans une fondation, c'est partout. Et je serais curieux, quand ton vidéo est en rediffusion, si on retourne en arrière, juste voir ce qui s'est passé. Moi, je trouve ça profondément beau. Et c'est dans ta teinte, Marcel. Tu es un homme de cœur, tu es un homme d'ouverture. Ton frère doit être fier de voir le gars que tu es devenu, ça c'est sûr et certain. C'est sûr à 100%. Puis moi, ce que je fais, j'allais dire, désolé, je t'emmène là, c'est pas ça que je veux faire, mais moi, ce que je fais, pourquoi que j'ai accepté l'entrevue avec toi? Parce que je suis allé voir tes vidéos, puis je suis allé voir la lumière que tu portes. Donc, j'ai fait la lumière que tu portes. OK, c'est sûr, Marcel, je vais être là. Tu comprends? Fait que tout est déjà parfait dans ce plan-là. Il manque absolument rien. Et c'est juste de dire, je peux-tu continuer à suivre mon cœur? Moi, Marcel, l'amoureux de la vie que je suis, puis en mémoire avec mon frère qui est là, à côté. Tu vois, chair de poule, toi. Je savais, François, que tu allais m'accueillir comme ça parce que tu sais, je te suis depuis longtemps. Là. Je t'ai vu accueillir ton frère Steve là, quand il a partagé. Puis, c'est beau, hein? Il a besoin de. Tu as été présent, puis tu l'as accueilli dans l'amour. Puis, je savais que c'est ça que tu ferais. Puis, mais j'entends ce que tu dis. Là, je ne peux pas empêcher les gens de souffrir. Là, c'est sûr et certain. Ouais, je veux juste être présent puis leur donner. C'est ça. Leur donner de l'amour. Tu sais, je pensais ça le plus grand message. Tu sais, comme tu dis, ton ami Jésus. Moi aussi, j'ai un ami Jésus, Bouddha, puis Toyota, puis Krishna, puis tout le monde. Là. Tu sais, quand on écoute quelqu'un, tu sais, à un moment donné, j'étais tellement écouté que j'ai ça, moi, à un moment donné, j'écoutais Jean-Marc Chaput. Je suis devenu comme Jean-Marc Chaput. Ben oui, c'est ça. François Lavie. Mais je dis, je veux pas être une copie de François. Tu sais, mais non, je comprends très bien. de Marcel, puis... je sais que tu as une grande influence, tu es tellement rempli d'amour puis généreux, tu sais, ton garçon, là, tu sais, l'écouter sur School, sa nouvelle plateforme, là, puis... Ouais, merci. Ouais, c'est un petit François, là, t'es là. Ouais, il est beau. Ah, il est vraiment beau à voir dans son évolution, mon coco. Ouais, mais encore une fois, tu vois, c'est la même affaire. Je veux pas l'empêcher de souffrir, de faire ses faux pas, ses erreurs. Je veux juste être là comme un papa présent, à ma façon, comme je peux. Ouais. Avec plein d'amour, de bienveillance, il va faire ses pas, il va se perdre, Trop souvent, on ne veut pas voir la souffrance des autres, parce que la souffrance des autres active notre propre souffrance. Mais le moment où est-ce qu'on change de posture par rapport à la souffrance, puis qu'on dit, ben, la souffrance de l'autre va activer mon amour, ma compassion, c'est ce qu'il y a de besoin. Il n'y a pas besoin de ma souffrance, il y a besoin de mon regard, ma présence, ma compassion, de dire, hey, t'es pas ça, t'es en train d'expérimenter ça, tout simplement. Ouais. Mais François, je sais que j'ai cette capacité-là de savoir que quand quelqu'un est devant moi et qu'il a besoin d'être écouté, là, oui. J'embarque pas dans sa souffrance, là, vraiment pas. Non, c'est sûr. Je suis présent, puis je l'écoute, puis c'est juste de l'amour, puis je le reçois avec de l'amour. Là. Ouais. Mais c'est sûr, quand quelqu'un me parle de mon frère Guy, là, c'est sûr, ça vient me toucher. Là. C'est normal. Il y a 100 faillites par jour au Québec, là, 100 personnes qui font faillite à tous les jours. C'est un traumatisme. C'est la raison, la plus grande raison que les gens se suicident, c'est par rapport à la perte de... Tu sais que j'ai fait faillite, hein? Je sais pas si tu le savais. Ben oui, je sais. Toi, tu disais, j'ai le privilège fantastique d'avoir fait faillite. C'est sûr, François, je sais, je t'ai entendu. Là. OK. Fait que c'est sûr qu'exemple, avec des mémoires comme les tiennes, quand tu entends quelqu'un comme moi dire j'ai le privilège fantastique de faire faillite, c'est comme, oh boy, moi, ça s'est pas passé exactement comme ça. Mais en même temps, je ne suis pas ma faillite, mais je suis d'accord avec toi de dire, ça ne me surprend pas qu'il y ait beaucoup de suicides. Mais c'est parce qu'on s'identifie à notre argent, on s'identifie à notre code de crédit, on s'identifie à nos biens, on s'identifie... Tu sais, le moment où est-ce que tu as éveillé ta conscience, tu as déjà fait faillite,
Aujourd'hui, je suis dans une prospérité. Faire faillite avec ce que j'ai, ça me dérange pas tant que ça pour de vrai. Ouais. Parce que il n'y a pas personne qui va voler mon cœur. Personne ne va voler mon authenticité. Personne ne va voler toutes les relations que j'ai développées avec le temps. Est-ce que je vais perdre ma belle piscine? Est-ce que je vais perdre, je ne sais pas. Est-ce que je vais... Oui, mais c'est OK. Je vais m'en secouer, je vais me relever. Est-ce que je vais redevenir millionnaire? Je ne sais pas, j'en ai rien à foutre. C'est même pas si important. Est-ce que mon cœur peut être ouvert avec la moitié d'argent? Assurément que oui. Le tiers de l'argent? Assurément que oui. Ouais. C'est comme, le problème, c'est qu'on s'identifie à la densité, on s'identifie à notre compte de banque, on s'identifie à notre code de crédit. Si je fais ça, j'aurai plus de code de crédit. Comment je vais faire? Et je me rappelle, Marcel, là, quand j'ai eu ma première voiture, une Toyota Tercel jaune. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est quoi ta première voiture, toi? Une Camaro Z28. Oh, mon chanceux, t'avais une Camaro Z28 avec en arrière dans vite, là, comment on appelle ça? Top, un système de son écœurant. Là, t'es un privilégié de la vie, toi, là. Moi, j'avais une Toyota Tercel jaune, l'intérieur brun, les vitres teintées, par contre, OK? Puis la première journée, j'ai brûlé la clutch. Wow. OK? Donc, la première journée, j'ai brûlé la clutch, puis là, c'est comme que je gardais le pied sur la clutch. Puis là, j'étais allé au garage, puis ça devait me coûter 800 $. Je me rappelle, j'étais avec ma première... amoureuse à l'époque, elle s'appelait Julie, je pleurais. 800 $, je vais passer ma vie au complet à payer ça. 800 $, parce que j'avais payé l'auto 700 $, je crois. Et là, je fais, oh my God. Et là, c'est une illusion encore que je me racontais selon le point de vue que j'avais, ça allait prendre plein de temps. Quand j'ai fait faillite, c'était une faillite d'environ, si je ne me trompe pas, 125 000 $. Et juste avant, je me disais, comment je vais faire pour me sortir de ça? Tellement beaucoup d'argent. Dernièrement, je parlais avec un ami, il dit, je pense que je vais faire faillite. Puis là, je pris du temps avec lui, de la hauteur, regardez tout bas, tout côté. Il y avait 30 000 $ de dette. Quoi? 30 000 $? OK, non, c'est pas la faillite, là. C'est correct, la faillite, ça se passe. C'est ta perception qu'il faut que tu changes. C'est ton regard qu'il faut que tu changes. Que tu penses que ça va prendre des années et des années. Non, il faut juste que tu deviennes un créateur d'abondance, un créateur de prospérité. Il faut que tu focuses sur l'ouverture de ton cœur. Il faut que tu arrêtes avec tes blessures et toutes ces choses-là. Donc, maintenant, si je fais faillite, que ce soit une faillite de millions, je ne suis pas sûr de faire faillite. Là. Ça va très bien parce que je prends rien pour acquis, parce qu'il n'y a rien pour acquis. Hein? S'il y a quelqu'un qui le sait, c'est toi, parce que tu as vécu certains... Puis moi, j'ai vu des oncles devenir millionnaires, perdre aussi. Je prends rien pour acquis, je continue de semer constamment. Une chose est sûre, c'est que je me désidentifie de la notoriété de François Lemay, de la popularité de François Lemay, de l'argent de François Lemay. Ce n'est pas moi. Cela aussi passera. Il n'y a rien qui est permanent dans la vie. Alors ça, je connecte vraiment avec toi, François. T'sais. Comme je disais, à 33 ans, c'était ma première faillite. À 50 ans, encore une fois, plein d'affaires, des autres, plein d'affaires. Là. Encore faillite. Là. La deuxième fois, à 50 ans, je dis, c'est parti, tu sais. C'était, mais je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas, je suis, tu sais, je ne suis. Là, les gens me demandent, ça fait 15 ans de ça, es-tu redevenu millionnaire une troisième fois? On s'en fout, là. Pourquoi? Ouais, pourquoi, tu sais, c'est pourquoi, tu sais, si t'es là avec moi parce que tu sais combien d'argent j'ai dans mon compte de banque, ça va pas bien, là, tu sais. Pas du tout, et je ne sais pas pantoute, je veux même pas le savoir. C'est ça, c'est bien, tu sais, connecte avec moi parce que, tu sais, tu vois mon cœur, tu vois mon âme, tu sais, c'est là, moi, c'est les expériences, moi, c'est la connexion avec l'être humain vraiment qui compte, là, c'est pas d'avoir un gros char, puis, tu sais... Mais c'est la preuve, parce que je suis allé voir ta page, puis j'ai regardé c'est qui Marcel, OK, j'ai vu la vibe, la lumière que tu portais. Gars, cette lumière-là attire du monde de lumière. Ouais. Faut pas oublier. Si tu veux attirer, mettons, on va dire des gens qui sont dans la finance et tout ça, ils vont aller voir, ils vont voir c'est quoi ton auto, c'est quoi comme ils vont regarder d'autres choses. Mais la lumière attire la lumière, tu comprends? Ouais. C'est comme. Mais en même temps, il faut pas diaboliser l'argent non plus. Parce que l'argent n'est pas le problème non plus. Non, absolument pas, ouais. C'est comme on a la possibilité, tout comme la nature, d'avoir autant la lumière qu'autant la prospérité. Mais ça donne quoi d'en avoir trop? Ça donne absolument rien. On a dit ce qu'on est, hein, puis en tout cas, j'espère que je ne tomberai plus jamais dans mon ego, là, mais tabarnouche, depuis une couple de mois, là, depuis comme le 3 septembre, là, comme une révélation, mon nouveau moi, Marcel version 3, là, j'ai commencé à vouloir expérimenter des câlins. J'ai des câlins partout, tout le temps. Tout le monde me donne des câlins. Je dis, waouh, c'est bon les câlins. Puis mon intention, quand je fais un câlin, tu sais, c'est dans l'amour. Puis tu m'as fait un câlin, toi, genre, je sens encore ton énergie. C'est super. Alors là, j'ai des. Tu sais, quand on s'est rencontrés, plein de femmes donnaient des câlins. Vous êtes tout seul, monsieur.
Puis il me donnait des câlins. J'ai des câlins tout le temps, partout. C'est tellement... tu sais, la connexion avec l'être humain, là, c'est tellement précieux, là. Puis, tu sais, les gens, ils passent dans notre vie 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, là, puis ils peuvent faire une grande différence dans notre vie, hein, tu sais. Mais tu vois, encore une fois, c'est ton cœur qui parle. Tu étais contente, les gens venaient te voir, tu sais, monsieur, vous êtes tout seul, un câlin. Je peux pas comprendre. Je ressens encore ton câlin. C'est comme, attends, là, c'est ton cœur qui parle, toi. C'est une évidence. Ouais. T'en es conscient, hein? C'est ton cœur qui parle, Marcel. T'es émerveillé comme un petit gars. Ouais. Quand je t'ai vu samedi, t'étais émerveillé comme un petit gars. Mais j'ai toujours été un petit gars, mon petit enfant. Mais ça, c'est un privilège énorme. On peut être millionnaire 10 fois. Ouais. Puis être très cérébral, mental, puis avoir de la misère à dormir la nuit, puis avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose, avoir peur de se faire voler des affaires, un cœur fermé, un cœur de roche, puis monter dans notre tête, puis d'être... C'est une posture aussi, c'est un type d'expérience qui est possible. Ouais, une de mes valeurs les plus importantes, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Là, je sais que toi, tu dis souvent le jeu de la vie, puis moi aussi, je pense vraiment que la vie, c'est un jeu, d'avoir du fun. Moi aussi, je suis un con, tu dis ça souvent. Moi, je suis con, mais je suis content d'être con, mais je fais de mon mieux pour être un être de lumière, c'est vrai. C'est de s'amuser, puis de danser. Quand je t'ai vu, il y a 2, 3, 4 ans, il m'a donné une conférence à Laval, puis c'est la première fois que je te voyais, puis on a connecté, puis on a fait une vidéo, on a fait une vidéo ensemble. Puis là, tu m'avais dit, dans ce temps-là, tu disais « It's a process ». It's okay. It's okay, it's a process. Puis là, j'ai une vidéo de toi, nous deux ensemble. It's okay, it's a process. Well, it's okay, it's a process. Oh yeah. Merci, mon cher. Okay. Trop drôle. Il est parfois heureux, il est parfois triste, puis il est parfois perdu, puis il est parfois aligné, il est parfois très aligné. Ah oui, mais je te vois comme ça, vrai, authentique, t'es vraiment connecté. C'est ça. Je suis vivant. Ouais. Donc, j'essaye pas de démontrer quelque chose que je ne suis pas, et je ne cherche pas quelque chose que je sais que je ne pourrai jamais atteindre. Ouais. On n'arrivera jamais à être tout le temps droit, tout le temps heureux, tout le temps... Non, on est vivant. Le moment où on est vivant, on se laisse juste traverser par la vie. Ouais. Ouais. La loi du dharma, tu parles souvent. Et voilà. Ouais. Et on se guérit tout le long de l'aventure. On fait juste se guérir, se dépouiller tout le long de l'aventure pour devenir de plus en plus lumière. Et pour certaines personnes, ce terme-là, c'est de plus en plus lumière. Doudou, génial. Il y a un dépouillement qu'il faut qu'on fasse, qu'il faut apaiser le mental parce qu'on a peur de se faire avoir. Chacun sa quête, chacun sa... L'important, c'est d'avoir ce que tu portes, toi, là. Les 2 yeux bien allumés comme ça, tu sais. Puis je dis l'important. C'est qui dit l'important, selon moi? C'est pas ça, selon moi. Tu sais, est-ce que la vie, c'est de venir s'incarner, d'avoir de l'immobilier puis d'avoir des centaines de millions de dollars en actifs? Ben, peut-être que oui. Qui dit non? Ouais. C'est comme, la question est, est-ce que toi, c'est ça? Ouais. Tu comprends? C'est pas, tu sais, parce que ça en prend des défricheurs, ça en prend des bâtisseurs, ça en prend des entrepreneurs, ça en prend des médecins, ça en prend des infirmières. C'est un grand système que tout se tient là-dedans. La question, c'est, est-ce que tu suis la société? Est-ce que tu suis la mode? Est-ce que tu suis ou tu suis le désir profond de ton âme? Ah, ça ment pas. C'est ça la vraie question. C'est ça. Moi, c'est sûr, j'ai mon côté entrepreneur. Là, j'ai quand même eu 7 business, plus de 200 employés dans ma vie. J'ai quand même roulé ma bosse, puis je suis un défonceur de porte. Là. Le projet de la fondation, il y a 11, je vois ma vision, il y a 11 villes, qui ont 100 000 habitants inclus au Québec, 11 villes, il va y avoir 11 présidents régionaux, ça va être ça, je la vois, c'est une mission plus grande que moi, là, ça va être, c'est quelque chose que je réaliserai jamais, toucher à 100 personnes par jour, mais c'est là que je m'en vais, c'est ça ma passion. 33% de ma vie, c'est la fondation. 33% de ma vie, je vais faire du coaching, parce que j'ai mon côté entrepreneur, ça, je vais faire ça. Puis 33%, c'est s'occuper de moi. Dans ma vie, ça va être ça mon équilibre. Ouais. Puis, en tout cas, François, tu m'as fait du bien juste à ce que tu dis. T'es vraiment fin. T'es vraiment fin, François. Vraiment, là, wow, tu me touches. Hey, pour terminer, j'ai des questions en rafale. Allez, vas-y, je te suis. Des questions en rafale, des questions rapides, des affaires que je ne sais même pas, là, mais... c'est ça. Alors, c'est quand ton anniversaire? Vas-y donc avec ton anniversaire. 21 juin, le plus long jour de l'été.
de l'année. 21 juin. Ah, tu vois, j'ai jamais entendu 21 juin. C'est quel signe, c'est ceux qui croient à l'horoscope? Je suis borderline. Je suis borderline. Borderline entre Gémeaux et Taureau. Ça dépend à qui tu parles. OK. Ton dernier livre que tu as lu, c'est quoi, ton dernier livre? Que j'ai lu, c'est Buy Back Your Time de Dan Martell par rapport à la gestion du temps. Ça change ma vie. Ah, hey, tu sais, drôle. Je parle à Dan, depuis une semaine ou deux, on se parle sur Instagram, puis je connecte avec lui, puis j'ai écouté 10, 20, 30, 50 heures de ses podcasts. C'est vraiment génial, ce gars-là. Hein? Il est Vraiment très fort. Ah, bravo, François, j'aime ça. Ta chanson préférée de qui? C'est quoi, Tom, tu ferais donner? Oh là là, bonne question. J'en ai pas une de tous les temps. J'en ai tellement des bonnes chansons, mais je sais pas. Je peux pas dire ma chanson préférée, mais je vais prendre ce qui vient là, mettons, Hotel California des Eagles. C'est une chanson que j'ai chantée tellement souvent. Je peux pas dire que c'est ma préférée, j'en aime plein. Ça dépend de l'énergie dans laquelle je suis. Mais allons-y avec Hotel California. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Un conférencier, un auteur que tu admires? Martin Latulippe, qui est un de mes frères, qui est un de mes amis que j'aime beaucoup. Bon gars, bon speaker, intelligent, capable de connecter au cœur, bienveillant. J'aime beaucoup Martin. Oui, il est le fun, Martin. Une chaîne YouTube préférée? Je sais que tu écoutes des podcasts, tout ça, mais ta chaîne YouTube préférée dans ce temps-ci, là? Peux-tu dire ce temps-ci? Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup qu'est-ce qui m'apaise, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me permet de prendre la hauteur puis qui m'emmène ailleurs. Sadhguru. Je sais pas si tu connais Sadhguru. C'est sûr, ben oui. Sadhguru, j'aime beaucoup. Même tu as invité... non, tu sais, avec Sadhguru. C'est avec qui tu as amené? Non, j'avais invité ma gang voir Neil Donald Walsh. Ah oui, c'est ça. Ah oui, très bon. Puissant, ce monsieur-là aussi. Si tu fais dîner, luncher avec 3 personnes dans ta vie, vivantes ou décédées, dîner, luncher avec 3 personnes, puis pourquoi? Probablement Jésus, assurément. OK. Tu dois à 4, mettons. Ah ouais, vas-y. Jésus, Bouddha, Einstein, puis mon père. Ah! Jésus, Einstein, Bouddha. Ils sont tous de l'autre côté, hein? Ils sont tous de l'autre côté, ils sont tous dans le nothing, ils sont tous dans le... Ils voient quelque chose que je vois pas. Les autres, je peux tout le faire dans la vérité. Fait que, ouais, Jésus, Einstein, Bouddha, ils ont une sagesse. Il y a des points de vue différents du mien. Mon père, parce que mon père, il a marché dans matière avec moi. Il voyait des certaines croyances, certaines blessures, Mon père, c'était mon père quand il était ici comme mon père physique. Il est rendu dans une autre dimension. Assurément, il y a un autre regard sur la vie. Et là, il pourrait m'emmener... Ah, ça, tu vois mon Joe. Il m'appelle Joe. Ça, tu vois mon Joe, ça marche pas. C'est vrai, papa était tellement à côté de la plaque. J'aimerais savoir ce regard-là aussi. Donc, ouais, mais tout ça existe. Hein. Tu sais quoi, ta question, elle me fait dire, mais va le chercher. Vas-y. Moi, je vais aller manger avec eux. J'ai pas besoin de les faire venir avec moi. Tu dis souvent ton ami Jésus. Moi, dans mon parcours, j'ai fait 5 ans là, dans une église chrétienne. Je voulais devenir pasteur. J'ai étudié la Bible. Puis, Jésus, tu sais, c'est un des plus grands enseignants d'amour. Oui. Ton prochain comme toi-même. Puis tous les bons livres, là, les best-sellers, ils vont tous chercher, puiser de l'information dans ce grand livre-là de la vie. Hein. Et imagine, il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là. Ouais. C'est encore le livre le plus vendu de toute l'histoire dans le monde. Ouais. La Bible, entre autres. Là. Mais c'est pour ça, moi, dans ma tête, c'est nul ne possède la vérité. Tu sais, Jésus, Bouddha, n'importe qui. Là, tu sais, va chercher ce que tu as besoin dans le moment présent. Ouais. Et tu sais, en même temps, Marcel, là, moi, je suis toujours en train de me dire, arrête, tu te racontes tellement d'histoires avec tous tes enseignements, toutes tes affaires. C'est comme, on est tous des êtres humains, là, puis on essaie d'élucider le mystère de la vie. Ouais. Puis il faut agir comme ça, il faut manger ça, il faut se tenir comme ça, il faut faire ça, il faut vestir comme ça. Puis on est tous en train, et c'est pour ça qu'Einstein, j'aime beaucoup, il y a une citation qui est comme, je me rappelle même plus la citation, je ne sais pas pourquoi je fais ça, à chaque fois que je parle d'Einstein, j'oublie la citation. Mais c'est comme, c'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à expérimenter. Okay. C'est comme, c'est ça, c'est comme la vie, c'est pas, on n'a pas à résoudre des problèmes, on a à expérimenter le mystère là, de cette grâce-là, quelque part. Et au lieu de chercher moi, dans mon développement personnel, j'ai tellement essayé d'avoir la formule parfaite ou d'arriver à quelque part
À un moment, je commençais, et là, je suis encore plus là-dedans, à un moment, je commençais à m'incliner tout le temps sur ce que je suis en train de vivre, puis comprendre qu'il faut que je sorte de mes illusions, puis il faut que je vienne ouvrir mon cœur, il faut que je vienne accueillir ces vieilles mémoires-là et les purifier pour marcher encore plus dans ma complétude, dans l'unification de tout ce qui est là. My God, ma vie s'est transformée, là, simplifiée, devenue encore plus fluide, et ça prend beaucoup de foi dans les processus de transformation pour passer à travers ces crises temporaires. Mais c'est tous les enseignements, entre autres du Christ, qui a partagé. C'est juste que c'était sur des analogies qu'on doit apprendre à interpréter. C'est là la job. Le gros de la job, c'est la qualité d'interprétation que je vais faire, tout le temps. Oui, tout à fait. Un grand défi, le plus grand défi que tu as en ce moment, c'est quoi? Là, je suis dans une belle passe, là. On a eu le couvent juste avant, mais ça s'est stabilisé. Mon équipe, ça s'est stabilisé. Mon poids. Mais c'est pas si gros, là. C'est pas une contraction, là. C'est comme, on va dire un 20, c'est comme, on va dire un 20 livres, 25 livres. C'est mon défi du moment. Tu comprends? Là, je te partage en authenticité ce qui est là, mais si tu m'avais demandé, là, 2 mois, j'arrêtais d'autres choses. Une autre affaire, je connecte avec toi. Moi, je viens de terminer 365 jours d'entraînement. À chaque jour, j'ai perdu 40 livres. Wow! L'énergie est au top. C'est donc bien hot! Bravo! Si on avait une machine, si on disait que tu as une machine pour le restant de la vie, la même voiture pour le reste de la vie, tu ferais attention. Hein, fait que ça nous donne notre corps. Hein. Donc, je connecte avec toi ça aussi. Là. Je connecte avec plein de choses avec toi. C'est quoi comme question? Si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, as-tu des regrets? Je sais pas si j'ai des regrets. J'ai pas de regrets de ce que j'ai fait en arrière. Mais j'ai beaucoup plus envie de découvrir notre belle planète que ce que j'ai fait. J'en ai déjà fait. Et non, si je quitte là, j'ai l'impression d'avoir passé à côté une bonne partie. Tu comprends? J'ai contribué, j'ai été utile, j'ai changé le monde, j'ai découvert, mais je suis encore assoiffé de ce côté-là. Attends un peu, la planète est tellement belle. Il y a des grottes, il y a des volcans, il y a de la plongée sous-marine, on peut voler, on peut faire du deltaplane, on peut faire comme découvrir des cultures, des animaux, des comme waouh! Ouais, c'est quand j'ai soif de ça. Et c'est pour ça que présentement, dans les derniers mois, j'organise une équipe qui va prendre en place pour que je sois capable de réaliser cette vie de rêve-là. Fait que, Marcel, il me reste encore pas mal d'années, j'ai le temps. si Dieu le veut. Décris-moi le restant de ta vie en 5 mots. Légèreté, simplicité, fluidité, ouverture et joie. Non, bravo. Bravo. Regarde, j'ai... dans mon bucket list, là, regarde. Ubuntu! Et comme tu as dit tantôt, là, on s'est vu en fin de semaine au spectacle de Sylvain Carufel. Puis il y avait ce papier-là sur 100 chaises. Le beau François, il a donné 100 billets. Il a rempli la salle à lui avec toute la gang Ubuntu. Il a donné des billets. C'est juste pour montrer la générosité de ce gars-là. Là. Fait que là, c'est mon bucket list. Je m'en vais te voir en 2026. Là. Je vais aller faire ça avec toi. Là. Ça sera un privilège, mon ami. Ubuntu, ça signifie, c'est un mot en swahili qui signifie « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes ». C'est avec eux que j'étais juste avant. J'avais un masterclass avec eux de 3 heures. Ouais. C'est vraiment une communauté. C'est vraiment puissant. C'est unique, Ubuntu. C'est vraiment unique en son genre. Donc, on fait circuler. On aide Sylvain. On fait circuler. On aide une cause humanitaire. On a donné des billets. On en a vendu. Il y en a qui ont payé pour qu'on redonne l'argent. On fait circuler. C'est ça le but. Il faut être faut être le maillon purificateur. Il faut que la souffrance s'arrête à nous quand on envoie. Puis il faut être des multiplicateurs d'abondance, de prospérité, d'amour. Donc c'est ça, c'est aussi ça. Là. Ouais. Ça sera un privilège de t'accueillir, mon cher. Merci. Quel privilège fantastique d'avoir eu cette conversation-là avec François, avec toi aujourd'hui. Hey, pour terminer, je plug ma fondation. Allez, Fondation Rebondir Anonyme. Allez voir ça. FondationRebondirAnonyme.org. Ça débute. Je copie la formule de 60 000 rebonds en Europe. J'ai un coach qui m'accompagne. Il y a 60 000 faillites en Europe. Fait que
suis en train de m'inspirer. C'est pas une franchise, mais il n'y a pas d'aide au Québec, alors je m'inspire de 60 000 rebonds en Europe. Fait que là, c'est ça, on est en campagne de financement. Ceux qui veulent, qui croient en la mission, ben, sur le site web, il y a un bouton GoFundMe. Si ça vous tente, si ça vous touche, si ça vous parle. Ben, ou si vous voulez. Donc après ça, vous accompagnez des gens qui sont dans cette période-là, dans cette crise-là, à prendre la hauteur. Chaque personne va être accompagnée d'un coach, d'un parrain et d'un expert. Alors, c'est ça le programme. Le coach accompagne la personne pendant 8 semaines. Le parrain, c'est pendant 6 mois, puis on a des experts. Alors, il va y avoir 11 villes, 11 cellules à travers le Québec, 100 personnes par jour qui font faillite alors, au Québec. Alors, c'est ça la mission de Fondation Rebondir Anonyme.org. Merci François, merci, hey, vraiment là, wow, merci d'être au début, puis tu sais que tu sois là, ça touche mon cœur, là, la Fondation Rebondir Anonyme, c'est comme ça que tu as connecté avec moi, puis je sens, tu sais, juste que tu sois présent, là, ça touche à mon cœur, que j'ai l'impression que tu crois en la mission, puis tu crois en ta façon de m'aider, puis d'avoir raconté ton histoire, puis de rebondir. Il y a de l'espoir, il n'y a rien qui nous appartient, tout est temporaire, puis on est ici pour vivre des expériences. Puis merci la vie, puis soyez dans l'amour, puis aime ton prochain comme toi-même, c'est ce que je me souviens. T'es donc bien beau, mon ami. C'est un plaisir, puis assurément, je vais aller te soutenir. Je vais aller contribuer à ma façon à cette belle cause-là. Bravo de porter ça avec ton cœur. T'en as déjà fait beaucoup là, avec cette conversation-là, mon François. Ça me fait Alors, plaisir. je t'aime. Prends soin de toi. Puis, Moi aussi, mon cher. Au plaisir de se voir. Merci. Puis on va partager ça sur ma page aussi. Puis je vais mettre ton lien. Donc, tous ceux et celles qui peuvent donner un petit coup de pouce à leur façon. Soutenir un être de cœur qui a une belle mission. Merci, mon cher Marcel. Merci, François. À bientôt. Le bouton pour mettre fin.